Bonjour, bienvenue pour le troisième et dernier volet consacré aux 500 Made in Police sur la chaîne CycloGP. Aujourd'hui, les innovations liées à la sécurité, notamment celle du pilote, via un homme, Bill Simpson. Comme le déclarait en 2019 au moment de sa mort, donc fin 2019, le 16 décembre 2019, Roger Penske, un de ses amis personnels d'ailleurs, avec qui il avait couru, nous te serons à jamais reconnaissants pour tes 50 ans d'innovation qui ont fait passer notre sport de l'âge de pierre au plus haute technologie. En fait, Bill Simpson fut non seulement un pilote, mais également un innovateur à jamais lié à Indianapolis. 7 mai 1967, Grand Prix de Monaco. Lorenzo Bandini, alors second, à la poursuite de Dan Gurney, en tête, sort de la piste, à la chicane du port. Sa voiture pirouette, monte sur les bottes de paille, se retourne, le réservoir renversé prend feu, la voiture enflamme les bottes de paille, Lorenzo Bandini reste coincé dans les bottes de paille. Il faut le concours de Michel de Bourbon de Parme, donc le prince, et de plusieurs officiels pour le sortir. Malheureusement, Lorenzo Bandini, très gravement brûlé, à plus de 80%, mourra 3 jours plus tard. Voilà. Tout ça pourquoi ? Tout ça parce que, tout simplement, à l'époque, il faut savoir que les pilotes n'avaient pas de combinaison de fusée. Ils pilotaient avec des simples combinaisons de mécaniciens trempés dans du bicarbonate de soude, notamment, pour se protéger. Alors que de l'autre côté de l'Atlantique, les pilotes de dragster, par exemple, portaient déjà des vestes tirées de l'industrie de la scierie pour se protéger du feu. Donc, Jim Deist et Bill Simpson débutent à cet effet, effectivement, la fabrication de vestes anti-feu et de cagoules anti-feu à base et comme base de la scierie, de l'industrie de la scierie. Donc c'est de l'aramaïde plutôt comme fibre plutôt en termes de fibre ou du téflon pour se protéger contre le feu. C'est un petit peu mieux que le bicarbonate de soude, mais ça reste quand même pas forcément adapté à la conduite sur circuit. Ça reste de la tenue pour le dragster. Donc pour revenir en fait à Bill Simpson, donc Bill Simpson est né le 14 mars 1940 à Redondo Beach. Très tôt, il va perdre son père. En fait, son père va partir à la guerre, va mourir. En fait, sa mère va tenter de l'élever avec ses frères et sœurs, mais malheureusement, en fait, elle va pas réussir. Donc, elle va l'abandonner à son frère. Et son frère, en fait, est un ancien GI qui tient sur plus militaire, mais qui est surtout un grand fan de vitesse, notamment un grand fan de dragster, de course de vitesse. Donc, ici, la toute jeune Ella Shera, qui vient d'être créée par Wally Parks en 1953, attire ce jeune adolescent. Mais en fait, en 1958, il se brise les deux bras dans un accident. Donc ça va lui donner l'idée, récupérer un parachute à son oncle, le coudre, l'adapter pour freiner une voiture. Il va utiliser la Chevy de son oncle, donc la Chevrolet de son oncle, pour le tester. Il va atterrir dans une pépinière. Là, ici, elle est sa première idée. Donc, en fait, le policier lui dit, mais tu as une très bonne idée. Il va le récupérer, il lui dit, tu as une très bonne idée. Pourquoi tu entreprends l'industrie? Donc, il va créer sa boîte à 18 ans. Il va fabriquer des parachutes et très tôt, ses amis, donc Dan Gerlitz qui vient de fêter ses 90 ans et Donald Whitney Prudhomme vont lui acheter ses parachutes et le parachute en dragster va devenir obligatoire dès 1960. Mais un nouvel ennemi ici effectivement arrive et est déjà présent, le principal ennemi du pilote, le feu à cette époque. Rien ne peut protéger les pilotes puisqu'effectivement à cette époque, qu'est-ce qu'on a pour se protéger comme je vous ai expliqué? Des combinaisons trempées dans du bicarbonate de soude, des cuirs de motard, en fait on n'a pas grand chose. À cette époque, en fait, il fait une rencontre décisive. Pete Conrad, donc Charles Conrad. Charles Conrad, astronaute dans le cadre du programme spatial américain, est un fou de vitesse. D'ailleurs, il mourra lors d'une manifestation de moto historique en 1999, d'un accident. Mais donc Pete Conrad est un fou de vitesse. En fait, pour vaincre sa peur, en fait, il décide de se lancer dans le sport automobile en parallèle de son activité de pilote. Et donc, il se lie très tôt d'amitié avec cet autre fou de vitesse qui est Bill Simpson, qui est un véritable fou de vitesse également. Et donc, ici, les deux hommes, notamment via le programme spatial, puisque Bill Simpson, en fait, travaille pour le programme spatial américain en confectionnant les cordons de sortie, donc les cordons ombilicaux qui relient l'astronaute à la capsule Gemini, notamment à cette époque. Ed White, notamment, pour le premier américain à être sorti dans l'espace. Donc, c'est lui qui fabrique notamment, donc il les coud, qui les fabrique et qui explique aux gens de la NASA comment coudre, comment avoir une couture plate comme il fait sur ses vestes anti-feu. Donc en contrepartie, la NASA décide
de partager certaines innovations avec Bill, notamment au niveau matériaux. Ici, ils vont notamment présenter le Nomex, qui est un tout nouveau matériau fabriqué par Dupont à Bill. Ce qui intéresse énormément Bill, donc Bill décide, ici, après avoir assisté à un nouvel accident de leur ami Charlie, donc qui... Bon, alors, je vais vous expliquer, pour le coup, il ne s'est pas tué, Charlie, leur ami. Il a survécu, mais avec de graves brûlures, à plus de 40% sur le corps, ce qui l'a obligé à arrêter sa carrière. Il est devenu directeur d'une assurance qui est maintenant sponsor en NASCAR, notamment et en IndyCar, et en Dragster. Et ils sont restés amis, alliés toute leur vie ensemble, tous les deux. Voilà. Mais bon, donc cet accident leur a mis le choc, notamment l'accident des Lizards et de Don McDonald également à Indianapolis. L'accident à Indianapolis le choque énormément. Et là, il décide d'innover. Il va faire un truc qui est tout bête. Il va récupérer une de ses tenues qu'il avait confectionnées. Il va coudre du Nomex dessus. Il va essayer de vérifier qu'est-ce que ça donne. Et pour prouver l'efficacité de cette dernière tenue, en 1967 à Indianapolis, il n'hésite pas. Il prend 1 bidon d'essence. Il s'arrose un bidon d'essence dans le virage 1 d'Indianapolis, assis sur une chaise. Il craque une allumette, ce qui provoque un brasier. La combinaison prend feu, la combinaison maison qui vient de s'inventer prend feu et résiste au feu. Il résiste au feu. Avec une de ses cagoules anti-feu pour protéger le visage. Là, ici, est prouvé l'efficacité de cette toute nouvelle tenue et notamment une bataille du Nomex. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dès la fin de la journée, 30 des 33 pilotes viennent lui commander cette toute nouvelle tenue. Donc, en urgence, il doit appeler sa famille à Redondo Beach pour faire fabriquer des combinaisons et ainsi les pilotes d'Indianapolis vont avoir leur propre fire suits, donc leur propre combinaison anti-feu pour se protéger du feu. Ainsi naît la combinaison unifugée qui sera perfectionnée donc peu à peu, qui va être perfectionnée au fil des ans. Rajoute une deuxième couche de Nomex au début des années 70. Plus confortable, possibilité de coudre des sponsors dessus. Donc voilà, donc en fait, en moins de 10 ans, cette combinaison, elle va devenir vraiment quelque chose d'indispensable pour le pilote. Tout comme les gants que Bill Simpson a lui-même créé également, la cagoule anti-feu pour le dragster avec la masque à oxygène. Voilà. Et en Europe, c'est Yves Morisot qui va populariser tout ça via Stand 21. En fait, Yves Morisot va aller voir Bill Simpson à Indianapolis notamment, et plutôt même d'ailleurs en Californie directement, le voir pour lui demander s'il peut fabriquer des combinaisons sous licence. Ce que Bill Simpson accepte tout à fait, et très rapidement Morisot, donc via Stand 21, va devenir indépendant, et les deux hommes ne seront pas en concurrence, parce qu'en fait ils se partagent le marché. Ils disent Morisot, tu t'occupes de la F1, de l'Europe, tout ça, moi je m'occupe des États-Unis. Voilà. Tout cela va durer jusqu'au début des années 2000, quand Bill Simpson va être confronté au plus gros coup dur de sa carrière. À cette date, en fait, en 2001, en fait, la NASCAR accuse Bill Simpson d'avoir fabriqué des matériaux défectueux, ce qui est complètement faux, puisqu'en fait, ce sont les secouristes qui coupent les ceintures pour sortir Earnhardt juste après son crash. Mais ceci porte atteinte, puisque Bill Simpson doit démissionner de la tête de son entreprise, revendre son entreprise, et a interdiction d'approcher justement son entreprise, voilà, à cause du NASCAR. Voilà. Alors que c'était un partenaire majeur depuis très longtemps du NASCAR. Pourquoi? Parce que Bill Simpson, après la combinaison unifugée, va inventer le Bandit comme casque. Le Bandit Outlaw, effectivement, qui sera un casque mythique des années 70-80, avec sa forme si particulière, un peu proche de Stormtroopers dans Star Wars. Voilà. Un casque qui est hyper innovant pour l'époque, c'est-à-dire qui offre une protection tellement plus forte qu'un casque de chez Bell ou chez un concurrent. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, il portait du Bell comme casque et en fait il va à un moment heurter un mur, son casque va se fendre, il va l'envoyer à Bell, Bell va n'en rien avoir à foutre et va licencier au contraire son RD. En fait il va récupérer tout le recherche et développement de Bell pour fabriquer des casques chez Simpson. Voilà. Autre innovation importante, des harnais. Il va faire des harnais notamment adaptés par la conduite de la NASCAR qui vont se montrer révolutionnaires par rapport au contre, notamment parce que ce sont des harnais qui vont pas se détacher en cas de crash, notamment. Voilà, sauf dans de très rares cas, mais qui protégeront réellement les pilotes. Les sièges, pareil, les sièges moulés pour les pilotes, les sièges moulés pour les pilotes, ouais, en NASCAR, voilà, quand on va les protéger avec des oreilles pour les protéger sur le côté, donc des grosses oreilles, c'est-à-dire des protections latérales. Des gants qui sont prendre des gants qui sont qui peuvent protéger aussi bien du froid du chaud. Voilà. Environ
Bill Simpson va faire environ, au cours de sa carrière, environ plus de 1000 innovations touchant de près ou de loin au sport automobile et finira sa vie en fabriquant des casques de football américain pour la marque Impact qui a créé juste après Daytona 2001 et qui seront mentionnés de manière quasiment obligatoire par la NFL pour leurs jeunes joueurs. Voilà, tout simplement. Donc Bill Simpson finalement décède après un AVC le 16 décembre 2019, toujours en Californie, voilà, couvert d'honneur, notamment par Indianapolis en 2014. Voilà. Il laisse cette image d'un homme de tempérament qui aura toujours voulu faire mieux pour protéger, à son propre détriment même, les autres pilotes. Donc c'était Lionel de la chaîne Cyclo GP. Pensez à vous abonner, c'est toujours sympa, oui, j'ai fait l'effort de faire des formats assez courts. À vous à mettre un like toujours, à commenter et à partager, c'est toujours sympa. Donc voilà, c'était la fin de la trilogie sur Indianapolis. Bonne soirée à tous. Et bon 500 000